On pensait avoir parlé du pire. Par exemple, ce massacre de ces jeunes qui étaient réunis pour une fête musicale, une fête techno, du côté de l'enclave de Gaza. Mais ce que l'on découvre aujourd'hui, à mesure que l'armée israélienne a récupéré la maîtrise de tous les territoires, ce qu'on découvre aujourd'hui fait franchir un degré dans l'effroi. De quoi est-il question ? Il est question de villages, de kibbutz, où délibérément et de façon systématique, non seulement les hommes, les femmes ont été tués, mais les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière ? Voyons tout de suite quelles sont ces toutes dernières informations. Voici les indispensables avec Quentin Berichet. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on exactement sur ces dernières révélations ? Eh bien ça s'est passé dans le kibbutz de Kfar Assa. Nous sommes à 2 km au regard de la bande de Gaza. C'est un village de 700 habitants qui a été pris d'assaut samedi par 70 combattants du Hamas. Sur des images de propagande du groupe terroriste diffusées aujourd'hui, on voit ces combattants du Hamas rentrer dans le village de Kfar Assa et dans chaque maison. Kfar Assa n'a été libéré qu'hier par l'armée israélienne après des féroces combats. Et aujourd'hui, les premiers journalistes ont été autorisés à se rendre sur place. Ils ont pu interroger les premiers soldats israéliens à être rentrés dans le village et ils racontent ce qui semble être un massacre. Les combattants du Hamas sont entrés, armes au poing, dans chaque maison, une à une, pour tuer le plus de personnes possible. Des dizaines de maisons ont été brûlées. Mais là où on franchit un cap dans l'horreur, c'est qu'ils ont découvert le corps sans vie de dizaines d'enfants et de bébés. Le journaliste d'I24 News, tout juste arrivé sur place, raconte ce qu'il s'est passé sur la base des témoignages et de ce qu'il a pu voir. Écoutez. Il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières minutes. Un tour organisé donc par Tsahal. Il s'agit de montrer au monde ce que le Hamas, ce que le djihad islamique a fait ici à des innocents, des civils, des dizaines, on parle de dizaines de maisons brûlées, avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Un peu plus loin, un général de l'armée israélienne parle de massacre. Écoutez. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. Cet après-midi, l'ambassadeur d'Israël en France, que vous recevrez sur ce plateau, David, confirme l'information. Les barbares du Hamas ont massacré 40 bébés lors des attaques du 7 octobre en Israël. Et ces révélations interviennent quelques heures seulement après un autre récit détaillé de ce qui est appelé un massacre également, dans un autre kibbutz, cette fois-ci celui de Be'eri, regardez à quelques kilomètres de Kfar Assa, là aussi à environ 3 kilomètres de la bande de Gaza. Là encore, les images de propagande du Hamas montrent ces combattants rentrant dans le village, dans chaque maison. D'après les témoignages, ils étaient notamment équipés de perceuses pour forcer le verrou des portes pour rentrer dans les maisons. Et là encore, faire le plus de victimes possible. Le village a été libéré dans la nuit de samedi à dimanche par les soldats israéliens. Le bilan est de 108 morts de tous âges. Merci Quentin. Bon, c'est un peu difficile d'enchaîner évidemment après ces révélations. Que nous dit le fait de s'en prendre à des enfants, des jeunes enfants, voire à des bébés ? Quel est le nom qu'on peut donner à ce qui s'est passé ? Qui veut commencer ? Pierre. Je veux bien commencer, même si les mots manquent. On va parler de barbarie absolue. On a beaucoup parlé de Daesh, qui est un grand spécialiste de massacres. Daesh a notamment mis en place le génocide des Yézidis, avec des massacres et des tueries répétées. Et ce que ça me dit, moi, c'est vraiment la remontée de l'histoire, c'est-à-dire les pogroms, notamment dans l'Europe de l'Est, en Russie, avec ces descentes qui étaient faites
dans les ghettos juifs pour massacrer tous ceux qui s'y trouvaient. Les enfants et les bébés aussi. Tout le monde, avec des espèces de poussées de violence qui étaient organisées notamment par le pouvoir. Et puis évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec le système nazi d'extermination. C'est ça. Donc ce ne sont pas des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Véritablement, parce que ce ne sont pas des crimes de guerre qui sont commis dans une opération militaire, ce sont des crimes contre l'humanité. Et ce qui est absolument abject, c'est que tout ça a été planifié, organisé et conçu. Ça n'est pas un coup de sang dans le cadre d'une opération militaire où il y a des affrontements et tout d'un coup il y a un dérapage. C'est quelque chose de méthodique comme tout le reste. C'est ça qui me frappe beaucoup, c'est que l'ensemble de l'opération, plus on en découvre les détails, plus on voit très bien comment ça a été programmé avec des groupes de tueurs, de personnes chargées d'exécuter le maximum de civils dans des kibboutz, dans des villages, d'autres ayant des objectifs militaires, le poste de commandement de la division chargée de la protection de Gaza, des commissaires, des casernes. La rêve partie, pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes, mais ce sont aussi des internationaux. Et ça, c'est une marque caractéristique des groupes terroristes. C'est à la fois de choisir des dates symboliques, 50 ans de Kippour pour avoir une chambre d'écho, et puis chercher également des cibles qui va permettre de toucher la planète entière, déjà par l'horreur, mais aussi par le fait que des ressortissants, un porte-parole de l'armée israélienne ce matin donnait les pays qui étaient représentés dans On va y venir. les cadavres, je crois qu'il y a une douzaine ou quinzaine de pays. Donc, je termine juste par cela. Et c'est pour ça que pour moi, ça me fait penser aux Einsatzgruppen, aux unités spéciales d'extermination, je dirais en amont du processus industriel de la Shoah. C'est conçu, organisé, pensé, voulu d'une façon totalement déterminée. Et on est dans l'horreur la plus absolue. Noémie, le journaliste qui fait part de ce qui s'est passé est un ancien collègue à vous. Je pense que vous le connaissez bien. Et si je peux dire peut-être un mot pour saluer le travail des équipes de journalistes sur place. On entend sa voix qui tremble parce qu'être journaliste sur des scènes de guerre, c'est extrêmement difficile, d'autant qu'ils vivent la situation, ils la vivent au quotidien. Lorsqu'ils habitent Tel Aviv, il y a les sirènes d'alerte. Lorsque les roquettes sont envoyées par le Hamas, ils vivent aussi la situation dans leur propre famille parce que, bien sûr, leurs frères, leurs pères, leurs sœurs, parfois, sont appelés pour rejoindre le front dans ces bataillons de réservistes qui ont été appelés pour rejoindre les fronts. Donc ils vivent ça dans leur chair, les journalistes ceux qui habitent sur place et ceux qui sont sur place de toute façon, qui voient ces charniers. Que nous dit la réalité qu'ils dévoilent ? Il y a un mot qui me semble fondamental qu'il faut déjà placer avant même de commencer le débat, c'est le mot de terrorisme. Oui, c'est le mot de terrorisme. C'est le terrorisme parce que là, évidemment, on ne parle pas d'une guerre, on ne parle pas de soldats, on parle de civils, on parle d'innocents, on parle d'enfants, de nourrissons, de mères, de couples, de familles. On parle de gens qui étaient chez eux. Donc c'est du terrorisme. Et c'est vrai que lorsque j'entends tout à l'heure Mathilde Panot à une conférence de presse, députée de la France Insoumise, qui refuse de parler de terrorisme pour qualifier ce mouvement du Hamas, qui pourtant est reconnu comme tel par l'Union européenne, c'est vrai que ça me fait. Alors ça, on y viendra avec Caroline Fourest tout à l'heure. Oui. Vincent, vous, votre premier sentiment, tout simplement. Alors, d'abord, pas d'hyperbole, pas de surenchère lexicale. Moi, mon premier sentiment d'être humain, c'est de m'incliner devant la souffrance des parents, des rescapés, évidemment des victimes, quel que soit leur âge. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Quand vous avez encore aujourd'hui des acteurs politiques, y compris dans notre pays, qui déploient des trésors d'ambiguïté pour ne pas prononcer le mot terroriste, vous dites qu'on n'est quand même pas très loin de l'obscénité, là, en l'occurrence. Maintenant, si on essaye de produire un raisonnement, je dirais, sur le pourquoi, bon, au-delà de l'émotion qui submerge tout humain digne de cette qualité. D'abord, il me semble que, là encore, on l'a dit souvent avec Pierre à propos de la Russie et de Poutine, tout est écrit. Ceux qui ont lu la charte du Hamas, donc le mouvement de la résistance islamique, créé en 1987, savent très bien que l'un des desseins historiques, c'est l'anéantissement de l'État d'Israël. Et ça va avec le massacre des enfants et des bébés. Oui, parce que l'anéantissement ne procède pas d'une logique militaire.
lorsque vous menez une action, même audacieuse, et qui peut d'ailleurs aboutir elle aussi à un carnage, contre un objectif militaire, vous pouvez au fond vous retrancher derrière ce type de raisonnement. Là, il s'agit très clairement de raviver la frayeur existentielle qui est consubstantielle à l'histoire d'Israël. Donc, deuxième remarque. Et puis le troisième point, c'est que on est évidemment effaré par la soudaineté et l'ampleur du carnage. Mais au fond, ceux de nos téléspectateurs qui sont les plus anciens se souviennent peut-être de Mahalot. Mahalot, c'est 1974, il y a presque un demi-siècle, presque 50 ans. Vous avez une prise d'otage massive dans une école et à l'arrivée, si ma mémoire ne me trahit pas, vous avez 22 élèves et 3 enseignants qui sont eux aussi massacrés. Donc ça n'empêchera pas, et je termine là-dessus, de s'interroger aussi sur pourquoi, côté palestinien, on en est arrivé à un tel degré de barbarie. Mais dans un premier temps, je crois qu'il faut s'en tenir à ce constat-là. Sylvie, quelle est la symbolique à laquelle ça renvoie quand on s'en prend à des enfants, des jeunes enfants ou des bébés ? Non, mais c'est véritablement la volonté d'annihiler un pays, une population, en tuant toutes les générations. Et comme ça a été dit, ça rappelle les pogroms qui étaient d'une violence inouïe, où c'était les Cosaques qui descendaient et qui exterminaient tout le monde avec leurs sabres. C'est la Shoah par balle aussi. Et c'est effectivement un acte de terrorisme, c'est pas un acte de résistance. Et en plus de ça, alors, il y a ce qui est commis contre les enfants, contre les femmes et contre les vieillards israéliens. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un crime contre la population de Gaza. Parce qu'ils savent très bien quelle sera la conséquence et ce que va faire Israël en retour. Mais ça, ils le souhaitent aussi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas d'humanité. Et en se disant, on va finir dans la deuxième séquence par émouvoir la population. Les populations mondiales. Non, juste pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que bien sûr que ces massacres ne vont pas servir la cause palestinienne. Bien sûr que tout ça, au contraire, c'est une image terrible qui est en train d'être donnée par le Hamas aujourd'hui, qui dessert sa propre population et la cause qu'il est censé et qu'il prétend défendre. Bien, une autre réalité qui se dévoile aujourd'hui, et on va enchaîner sur ce sujet,